Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo qu'on m'a trop demandé, c'est comment j'ai fait pousser mes cheveux. Si vous me suivez depuis un petit moment, enfin depuis le début de la chaîne en fait, j'avais les cheveux au carré et je les avais coupés très courts en fait. Il y a à peu près 2 ans et demi, je les avais coupés très courts, je m'étais fait un carré asymétrique. C'est-à-dire que ce côté de mes cheveux en fait, il m'arrivait ici en fait, juste en dessous de l'oreille, je vous mettrai des photos. Juste en dessous de l'oreille et ce côté m'arrivait ici en fait. Donc voilà, donc c'était quand même assez court, surtout de ce côté en fait. Franchement, j'ai adoré cette coupe, mais c'était une galère après à faire repousser parce qu'il fallait égaliser les deux côtés pour que ça pousse à la même longueur en fait. Donc ça a pris du temps à les faire pousser, à pouvoir avoir la même longueur des deux côtés en fait. Donc voilà, vraiment pour les faire pousser beau et fort, j'ai vraiment changé plein de trucs dans ma routine. Et voilà, je voulais partager avec vous parce que peut-être que ça peut vous aider si vous êtes en train d'essayer de faire pousser vos cheveux. Donc voilà, donc là c'est la longueur que j'ai maintenant quoi. Je sais pas comment... Je sais pas si j'aurais peut-être pas dû mettre un haut foncé. Des fois j'ai des coups de pression, je me dis vas-y je vais tout couper, je vais me faire un carré blond quoi. Et puis des fois je me dis non, reste tranquille là, reste tranquille. Donc voilà, donc c'est parti. Alors, premier truc que j'ai changé et qui a vraiment changé le game, c'est de pas me laver les cheveux trop souvent. C'est-à-dire qu'avant je me lavais les cheveux limite tous les jours. Et en fait le truc c'est que plus tu laves tes cheveux, plus ils regressent vite et plus t'as besoin de les laver en fait. Et plus ça les abîme. Donc j'ai essayé, franchement au début, je vais pas vous mentir, c'est dur parce que vos cheveux ils regressent hyper vite. Donc franchement faut être patiente. Mais après, moins vous les lavez, moins ils vont regresser et vos cheveux ils ont besoin du sébum en fait. Que votre crâne produit naturellement pour qu'il soit beau et qu'il soit en bonne santé. Donc maintenant je les lave tous les 4 voire 5 jours. Donc au bout du 4e jour, je vais pas vous mentir, ça commence à être assez gras hein. Mais voilà, je les attache, je me fais une couette et franchement ça se voit pas. Mais voilà, vraiment de pas laver ses cheveux trop souvent, ça change tout. Même les shampoings secs et tout, franchement, évitez d'en utiliser trop souvent. Parce que voilà, ça absorbe le sébum et tout. Et comme je vous ai dit, les cheveux ont besoin du sébum. Donc voilà. Alors ensuite, un autre truc que j'ai changé et que vous allez vous dire, enfin peut-être pour vous c'est vous le faites mais moi je le faisais pas en fait. Je me brosse les cheveux au moins 2 fois par jour. Parce qu'en fait avant des fois je me brossais pas les cheveux pendant 2 jours quoi. Et après une fois qu'il fallait que je brosse mes cheveux, j'avais des nœuds de fou en fait. J'avais vraiment des nœuds de fou et je m'arrachais trop les cheveux. Donc vraiment brossez-vous les cheveux matin et soir, c'est vraiment important. Pour éviter d'avoir des... surtout dans la nuque, là c'est souvent ici qu'on a des vieux nids de poules. Donc vraiment brossez-vous les cheveux et surtout c'est important, même quand vous avez les cheveux gras, de vraiment venir brosser parce que là pareil le sébum va venir sur toute la longueur en fait. Et en parlant de brosse, j'ai aussi changé ma brosse. J'ai fait plein de recherches et tout et je me suis acheté une wet brush. Donc voilà, j'en ai plein, franchement j'en ai acheté plein. Et ça c'est vraiment, mais ça m'a changé la life aussi. Ce truc est génial. Alors déjà c'est une brosse que vous pouvez utiliser avec les cheveux mouillés ou avec les cheveux secs. Attendez, il y a plein de cheveux qui dépassent, ça ne fait pas. Mais voilà, quand vous avez les cheveux mouillés, normalement il faut éviter de se brosser les cheveux parce qu'ils sont, ils sont plus élastiques et tout, donc ils se cassent plus facilement. C'est vraiment une brosse douce et qui est conçue pour brosser les cheveux mouillés en fait. Et cette brosse, vraiment je vois vraiment la différence, je perds beaucoup moins de cheveux quand je me les brosse. Vraiment je vous recommande d'investir dans une brosse comme ça coûte pas très cher, je vous mettrai un lien. Je l'ai même en mini comme ça. Voilà, pour le sac à main et tout, c'est super pratique. Mais voilà, vraiment brossez-vous les cheveux et achetez-vous une bonne brosse. Avant ça, j'utilisais le Tangle Teaser et je préfère celle-ci à 100%. Vraiment, elle est vraiment beaucoup mieux. Et un autre truc quand vous vous brossez les cheveux, commencez par les pointes, voilà, tenez vos cheveux. Et ensuite, hop, vous allez sur la racine pour éviter encore une fois de trop vous arracher de cheveux en fait. Alors, troisième chose que j'ai faite, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais j'ai pris de la biotine. Donc je vais pas trop vous en parler là, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait il y a au moins 2 ans. Mais voilà, j'ai pris de la biotine, là j'en prends plus pour le moment parce qu'il faut faire des pauses, parce que sinon votre corps s'habitue et après ça fait plus rien. Donc il faut faire des petites cures de 3 mois, vous arrêtez 2 mois, vous reprenez 3 mois, voilà. Mais rien, ça, c'est vraiment génial, ça marche super bien. C'est super pour les ongles aussi, pour la peau. Voilà, mais je vous invite à aller voir la vidéo. Il n'y a pas d'effet secondaire, mais quand même demandez à votre médecin avant d'en prendre parce que bon, on sait jamais. Mais voilà, vraiment ça, la biotine, ça a été aussi super efficace sur moi. Surtout au début quand j'essayais de refaire pousser, enfin d'égaliser mon carré en fait. Vraiment ça m'a aidé à les faire pousser vite et à pouvoir commencer à avoir une longueur quoi. Parce que quand vous avez un carré asymétrique,
avant de pouvoir commencer à avoir une longueur, il faut d'abord égaliser, c'est-à-dire que pendant un an j'avais un carré quoi. Ensuite, une autre chose hyper efficace, c'est de se faire des bains d'huile. Moi je me fais des bains d'huile de coco avant chaque shampoing, c'est-à-dire que la veille où je sais que je vais faire mon shampoing, je me fais un bon massage à l'huile de coco, surtout sur le crâne parce que c'est de là que vos cheveux poussent en fait. Je me masse bien les cheveux et j'essaye de les laisser poser le plus longtemps possible. Si vous pouvez le laisser poser au moins 24 heures, c'est top, vraiment c'est top. Par contre, vous n'allez pas avoir des résultats directement. C'est pas un truc que directement vous allez dire oh là là mes cheveux sont beaucoup plus hydratés et tout. C'est sur la longueur, il faut vraiment être assidu. Mais croyez-moi, si vous le faites au moins une fois par semaine, ou vraiment avant chaque shampoing, le jour avant votre shampoing, vraiment vous allez voir une différence. Sur la brillance, sur la qualité du cheveu et tout, c'est top. Ensuite, un autre truc que j'ai changé, j'utilise pratiquement plus. J'ai dit pratiquement plus parce que des fois ça m'arrive si j'ai pas le choix, mais 95% du temps, je n'utilise plus de sèche-cheveux. Je laisse mes cheveux sécher naturellement. Alors oui, ça prend plus de temps, surtout quand on a de la longueur et de l'épaisseur. Mais vraiment, si vous pouvez éviter de vous mettre trop de chaleur sur les cheveux, ça change tout quoi. Le seul truc que je fais, c'est que après, une fois que mes cheveux sont secs, je me fais le steam pod en fait. Le steam pod, pareil, ça m'a changé la life ça aussi. C'est comme si j'avais un brushing en fait. Je me fais pas de sèche-cheveux comme je l'ai dit, mais ça me rend les cheveux soyeux, brillants et tout. Jusqu'au prochain shampoing, c'est-à-dire que mes cheveux restent vraiment lisses. Enfin, c'est pas vraiment lisse parce que regardez, je les fais pas. C'est pas des baguettes non plus, il y a quand même du mouvement. Mais voilà, franchement, ça m'a changé la life aussi le steam pod. Et bien sûr, avant de me faire mon steam pod et avant d'utiliser de la chaleur sur mes cheveux, une fois que j'ai lavé mes cheveux qui sont bien essorés, je me mets une crème pour protéger de la chaleur. Alors moi, j'utilise celui-ci. C'est la crème steam pod en fait. Donc voilà, et c'est une crème vapo-activée, action protectrice sans alourdir. Donc voilà, vraiment, c'est vrai que ça n'alourdit pas le cheveu. Mon cheveu reste souple et tout, mais ça te protège en fait de la chaleur. Et ça les hydrate un peu. Et un autre produit dans le même genre, mais j'en ai plus, mais je l'aime beaucoup aussi, c'est la bébé crème de chez Miriam K. Donc pareil, ça, une fois les cheveux essorés, vous faites plein de pchit dans vos cheveux, vous venez brosser. Et pareil, ça vient protéger de la chaleur, les rendre plus brillants, plus soyeux et tout. Vraiment, c'est un super produit. Voilà, mais j'en ai plus. Je vais vous montrer aussi deux sérums que j'aime beaucoup et que j'utilise après avoir fait le steam pod en fait, pour vraiment donner de la brillance et les rendre encore plus doux et tout. Donc le premier, c'est de la marque Way. Et c'est une huile pour les cheveux en fait. Donc voilà, super. Là, je l'ai racheté plusieurs fois aussi. Je l'aime beaucoup. Ça se vend chez Sephora. Et un autre sérum que j'aime beaucoup aussi, que j'ai racheté plein de fois aussi, c'est le Miriam K de la gamme Argan... Non. C'est le Miriam K de la gamme Argan... Elle va y arriver ou pas? C'est le sérum Miriam K de la gamme Argan Mood. Voilà. Alors ça, pareil, je l'aime beaucoup ce sérum. Pareil, j'en ai presque plus. Il va falloir que je refasse une petite commande de Miriam K. Il sent super bon déjà. J'adore l'odeur. Le Way aussi sent super bon. Et vraiment, ça te rend les cheveux plus brillants, plus doux, plus soyeux. Voilà. Donc ça, je mets toujours un coup de sérum après avoir fait le steam pod. Alors ensuite, un autre truc que j'ai changé aussi avec mes cheveux, c'est que j'utilise plus d'élastique, j'utilise que des élastiques en fait qui n'abîment pas trop les cheveux. Donc ce genre d'élastique par exemple, c'est super parce que ça t'emmêle moins les cheveux. Bon là il est bleu, mais j'en ai des noirs et tout, vous pouvez en trouver chez Primark, j'en ai vu chez Sephora, enfin il y en a partout. Ça abîme moins les cheveux, ça ne laisse pas de marques dans les cheveux parce que des fois quand vous faites une couette, après vous pouvez vous retrouver avec une vieille marque, ça ne laisse pas de marque. J'aime bien utiliser des petites pinces comme ça aussi. Pareil, les pinces ça abîme beaucoup moins les cheveux. Je me fais un petit chichi sur la tête et j'attache avec ça. Ou je me fais une petite demi-queue. Et les chouchous aussi. Donc pareil, ça abîme vraiment beaucoup moins les cheveux. Étant donné que c'est du tissu par-dessus. Donc voilà, vraiment ça. Les élastiques ça change tout aussi. Parce que les élastiques ça casse grave les cheveux. Mais un truc de fou quoi. Donc changez vos élastiques vraiment. Alors ensuite un autre truc que j'ai changé sur mes cheveux, c'est que je me fais plus... si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis passée par toutes les couleurs de cheveux. J'ai eu les cheveux très blonds, j'ai eu les cheveux violets, j'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu les cheveux noirs, j'ai eu des tie and dye, franchement j'ai fait toutes les couleurs. Et même si j'adore, franchement je trouve ça trop beau, j'avais kiffé le violet, j'avais kiffé le blond et tout. Même des fois j'ai des coups de pression, je me dis vas-y je me fais un blond et tout, mais faut dire ce qui est, ça abîme les cheveux. Tout ce que tu fais à tes cheveux ça les abîme. J'ai décidé de retourner à ma couleur naturelle. Donc ça c'est ma couleur naturelle.
Là j'ai fait une couleur il y a pas très longtemps que sur les pointes que j'avais pas laissé longtemps. Parce que cet été avec le soleil, la piscine et tout, j'avais les pointes qui commençaient à devenir un peu rousses, vous savez, parce qu'en dessous j'ai du blond et tout. Donc ça commençait à devenir roux en fait, et j'aimais pas du tout. Donc là j'ai fait une petite couleur, j'ai fait un brun clair que sur les pointes et je l'ai pas laissé longtemps. Et voilà, ça m'a unifié le truc. Mais voilà, franchement, dans tous les cas ça a abîmé les cheveux. Même là ce que j'ai fait ça m'a quand même un peu abîmé les cheveux. Mais bon, ça reste moins pire que de se faire une décoloration ou voilà. Après vous avez des colorations plus naturelles et tout, j'ai jamais testé vraiment. J'ai fait du henné et tout, mais le henné c'est une galère à enlever en fait. Si vous faites du henné, il faut savoir que c'est mort en fait, c'est fini pour vous. Jusqu'à temps que vos cheveux ont complètement repoussé, c'est mort, vous pourrez rien faire à vos cheveux. Et le dernier truc, alors je sais c'est relou de ouf, franchement c'est relou de ouf, mais vraiment ça change tout, c'est de se couper les cheveux. Comme je vous ai dit, moi j'ai dû égaliser mon truc, donc j'ai beaucoup coupé mes cheveux. Après j'avais fait un carré plongeant et tout. Et là je me coupe les cheveux moi-même maintenant, je me coupe les pointes moi-même. Donc dès que je vois que ça commence un peu à être trop fourchu, je me coupe moi-même. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. C'est tout simple, franchement. Je le fais sur cheveux secs parce que je peux même me rendre compte de ce que je coupe et tout. Mais voilà, c'est tout simple et tout. Et ça change tout. Parce que si vos cheveux sont cassants déjà, ils vont casser dans tous les cas. Et ils vont casser encore plus haut. Donc autant couper avant que ça dégénère, vraiment. Je sais que c'est chiant, mais vraiment ça change tout. Donc voilà les choses que j'ai changées à ma routine. Ça a vraiment changé, complètement changé mes cheveux en fait. Donc voilà, franchement c'est tout simple, c'est pas des trucs de fou, mais ça fait une différence. Donc vraiment si vous voulez vous faire pousser les cheveux, essayez tous ces petits trucs. Essayez de changer de brosse, de changer d'élastique, de vous laver les cheveux moins souvent, de faire des bains d'huile. Vraiment, rien que ça, vous allez voir une grande différence. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous testez et dans quelques mois vous revenez, vous me dites ça a marché, machin, merci. Rejoignez-moi sur Instagram, je sais plus où c'est que je vais le mettre mais quelque part. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.